Le prix du carburant dans le pays va connaître des bouleversements au cours des 6 prochains mois, a annoncé le ministre de l'Énergie. Toute augmentation ou diminution du prix du carburant sera limitée afin de ne pas dépasser les 200 ariages par litre selon les exigences du Fonds monétaire international. Affirmer que le téléphérique est un projet de développement pour Madagascar est une tentative de diversion, car ce mode de transport ne résoudra pas les problèmes de la circulation dans la capitale. Le fonds utilisé pour la mise en place de ce projet aurait pu être investi dans des secteurs clés de développement, ont affirmé les analystes politiques. Dans l'actualité internationale, les tensions se sont accrues ces derniers jours entre les Hezbollah libanais, soutenus par l'Iran et Israël. Un face-à-face est engagé depuis 8 mois et laisse craindre un conflit d'une plus grande ampleur. Le secrétaire général de l'ONU a insisté vendredi sur le fait que le Liban ne peut pas devenir un autre Gaza. Le prix du carburant dans le pays va connaître des bouleversements au cours des 6 prochains mois, a annoncé le ministre de l'Énergie. Ce prix sera influencé par les fluctuations des prix à l'échelle internationale. Cependant, il est précisé que toute augmentation ou diminution du prix du carburant sera limitée afin de ne pas dépasser 200 AGH par litre, selon les exigences du Fonds monétaire international pour la ratification de la facilité élargie de crédit et la facilité pour la résilience et la durabilité du pays. La mise en place ou la mise en œuvre d'un mécanisme d'ajustement automatique des tarifications de carburant devrait réduire les risques budgétaires. Ce mécanisme permet au prix à la pompe, aussi bien de l'essence, du diesel que du kérosène ou le pétrole montant, de fluctuer mensuellement avec les prix de référence, avec un cap à 200 ariars le litre. Ce mécanisme est conçu avec 2 facteurs importants. Le premier, le prix de la pompe du mois M est ajusté automatiquement en fonction de l'évolution du prix de référence entre les mois M-2 et M-1. Donc on regarde ce qui se passe sur les 2 derniers mois et on ajuste en conséquence le prix de chaque produit. Cet ajustement est plafonné à 200 ariars le litre. Si jamais l'ajustement ou la variation dépasse les 200 ariars, ce sera au mois suivant que cet ajustement peut se faire. Et à préciser, c'est un ajustement aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Le conseil d'administration du FMI a approuvé un financement de 337 millions de dollars au titre de la facilité de crédit et de 321 millions de dollars au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité pour la République de Madagascar. Affirmer que le téléphérique est un projet de développement pour Madagascar est une tentative de diversion, car ce mode de transport ne résoudra pas les problèmes de circulation dans la capitale, ont alerté les analystes politiques. Ce sont les aspects de l'aménagement urbain qu'il faut envisager pour résoudre efficacement ces problèmes de circulation. Même si la ligne Danous-Ambadbe est achevée, je me pose la question de savoir si cela résoudra les problèmes de circulation en Tanarive, notamment les embouteillages dans toutes les rues, que ce soit au sud, à l'est, à l'ouest ou au nord. Ces problématiques d'aménagement doivent être abordées sérieusement, car Antananarive est à la fois un centre de travail et de résidence. Est-ce que le téléphérique et le train urbain sont vraiment la solution à ces défis? Nous interpellons les dirigeants sur ce point. L'argent investi dans ces projets aurait tout aussi bien pu être alloué à l'amélioration des routes. La dette de 152 millions d'euros pour la mise en place de ce téléphérique va aggraver le fardeau des Malgaches, déjà épuisés par leur pauvreté. Les dirigeants sont conscients, mais ils ont fait ce choix délibérément. De tels investissements auraient dû être alloués à l'éducation et à la santé publique, qui sont les piliers du développement. Pourquoi insister sur la mise en place de ce projet, alors qu'il est évident que ce n'est pas une priorité? Je ne crois pas qu'ils soient ignorants, mais ils sont conscients de cela et ont pris cette décision délibérément. Les partenaires étrangers qui collaborent avec eux ont dû déjà soulever ces points. C'est un acte de cynisme. Des réductions budgétaires ont été faites pour tous les ministères. Voilà les impacts de ce projet. Pour les Malgaches qui ont besoin d'un accès à des services de santé adéquats, les ressources investies dans ce téléphérique auraient pu servir à construire entre 50 à 70 hôpitaux et centres de santé bien équipés. Cet argent aurait également pu acheter des millions de pupitres pour les écoliers. C'est l'investissement dans la santé
et l'éducation qui favorisent véritablement le développement. La mise en place d'un réseau de câbles reliant Anous à Souran ne peut pas résoudre les problèmes de travailleurs malgaches, même si le tracé parvient jusqu'à Mbatbé. Selon la solidarité syndicale de Madagascar, le pouvoir d'achat des travailleurs reste faible, comme en témoigne le salaire minimum de 262 680 AGH. Seule la création d'emplois peut véritablement relancer l'économie malgache. Il sera difficile pour les travailleurs de se permettre ce type de transport. L'augmentation du tarif des bus à 600 ariars avait déjà suscité des critiques parmi les habitants, surtout les travailleurs. Un tarif de 3000 ariars sera encore plus problématique. Ce coût ne sera abordable que pour ceux qui disposent déjà de ressources financières suffisantes. De plus, le tracé du téléphérique semble concentré sur des zones où vivent les personnes aisées, comme à Kourundjan, près des grands magasins, Ivand, également près des grands magasins, et Mbatbé, près du lycée français. On peut se demander si ce mode de transport est destiné uniquement à ce type d'individu. En considérant son accessibilité et son service, le téléphérique n'est pas fait pour la population malgache à faible revenu. En résumé, la mise en place de ce projet n'est pas une priorité pour le développement du pays, même en termes de circulation, raison avancée pour sa création. Le tarif de 3000 AGH n'est pas adapté au pouvoir d'achat des Malgaches. De plus, l'État malgache devra rembourser une dette de 152 millions d'euros, soit 58 milliards d'AGH, sur la période de 2024-2036 pour ce projet. Ce dernier ne répond même pas aux critères d'amélioration de l'indice de développement humain, Madagascar étant classé 177e sur 193 pays pour l'année 2023-2024 sur cet indice qui évalue la qualité de l'éducation, le PIB par habitant et l'espérance de vie. La violation de l'état de droit et de la démocratie à Madagascar devient de plus en plus apparente à l'échelle internationale. En plus des déclarations de l'ambassadrice de l'Union européenne, par la déclaration émanant du Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève le 20 juin dernier, le président du parti Tsarata Afn a souligné que les critiques sur la situation du pays continueront d'affluer dans un avenir proche. De nombreuses irrégularités persistent à Madagascar, telles que l'utilisation du pouvoir judiciaire et des forces de l'ordre pour réprimer l'opposition. Ce que nous défendons, c'est l'état de droit. Les réactions de la communauté internationale vont se multiplier, mais ils n'oseront plus réagir comme avec l'Union européenne. Outre le combat mené par la société civile et les politiciens pour préserver la démocratie et l'état de droit, il est essentiel que la communauté internationale, les partenaires et les grandes organisations mondiales comprennent la situation dans le pays. Le président du parti Tsarata Afn a souligné que sans le respect de ces principes fondamentaux, il ne peut y avoir ni stabilité ni développement durable à Madagascar. Il n'y a pas de développement sans démocratie, car les dirigeants agiront alors selon leur bon vouloir. Le développement se trouve dans le pays où il y a liberté d'expression et respect des droits humains. C'est attesté en Afrique comme dans le monde. Rien ne peut avancer si vous monopolisez le pouvoir et ne tenez compte que votre propre avis. Cette déclaration a également appelé le pouvoir judiciaire à travailler en toute indépendance en cette période d'attente de la publication des résultats officiels des élections par la HCC.